Qu'est-ce qu'il ou elle veut dans votre relation, que ce soit une relation sentimentale, familiale, amicale, professionnelle, etc. C'est ce qu'on va regarder via votre tirage, celui que vous choisirez. Je suis Manon Candelier, tarologue et cartomancienne, et je me ferai une joie de tirer les cartes pour vous. Si vous souhaitez une consultation privée par rapport à cette question ou à un tout autre domaine, eh bien vous êtes les bienvenus, vous pourrez réserver un rendez-vous directement sur mon site. Donc c'est parti, je vais vous laisser le choix parmi 4 cartes que vous choisirez intuitivement, ou alors vous pouvez laisser un commentaire pour me demander de lancer le dé et je vous répondrai le plus vite possible. Les 4 cartes. C'est parti. Alors, la première carte, la deuxième, pour le deuxième tirage, la troisième carte et la quatrième. Encore une fois, je vous laisse choisir, soit via l'intuition, soit via le lancer de dés, et on se retrouve pour les interprétations. C'est parti pour la première carte. Qu'est-ce que cette personne souhaite entre vous? Nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée est un personnage qui prend les choses très au sérieux, qui souhaite qu'il y ait une forme de vérité, de clarté, de lucidité. C'est un personnage qui ne supporte pas l'ambiguïté, le doute, le mensonge, qui n'est pas foncièrement sentimental, en tout cas qui préfère voir juste avant de se livrer ou avant de livrer ses sentiments, d'exprimer ses sentiments. Donc là, concrètement, cette personne veut que tout soit clair, qu'il n'y ait pas de doute, qu'il n'y ait pas de quiproquo. C'est quelqu'un qui potentiellement cherche toujours la vérité, qui cherche à ce que les mensonges, les sous-entendus, les faux-semblants soient révélés. Donc il y a quand même cette volonté que les choses soient claires, clarifiées, pas de malentendus. C'est une personne aussi potentiellement qui ne veut pas tout de suite laisser les choses s'emballer et qui a besoin que vous preniez une décision ou qu'il ou elle prenne une décision avant de s'engager un peu plus. C'est quelqu'un qui aime prendre les choses en main et j'entends qu'il n'aime pas être déstabilisé. Alors, qu'est-ce que j'ai de plus par rapport à ce roi d'épée? Qu'est-ce que cette personne veut? Nous avons ici la reine de denier. C'est une personne, alors on a un roi et une reine, hein, donc c'est une personne potentiellement qui aime que les choses aillent dans son sens, pas nécessairement par caprice ou coquesse, mais parce que elle a l'habitude, cette personne, de mener les choses, de savoir ce qui est juste. J'ai cette sensation qu'elle a beaucoup d'intuition et suffisamment d'expérience, en tout cas, pour savoir comment les choses fonctionnent. Et avec la reine de denier, eh bien, ce que cette personne veut entre vous, c'est une forme de stabilité. Mais pas une stabilité qu'on construit petit à petit en tâtonnant, en voyant si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. C'est plutôt, de ce que j'en ressens, l'idée de il faut déjà qu'on sache où est-ce qu'on met les pieds avant d'aller plus loin, avant de s'engager ou de mettre des choses en place. Je pense que c'est quelqu'un qui ne supporte pas l'incertitude, qui ne supporte pas la frustration et qui a vite tendance à culpabiliser ou à culpabiliser les autres si ça se passe pas bien.
C'est une personne qui va vraiment doucement, petit à petit, et qui ensuite, lorsqu'elle est sûre, s'engage bel et bien. Et là, on a le cavalier de denier, qui est le cavalier le plus lent du tarot, tellement lent que parfois on a l'impression qu'il ne bouge pas. Et c'est un cavalier qui vraiment est dans une très très grande minutie. Donc si vous avez la sensation que cette personne est froide, ou qu'elle ne s'engage pas, ou qu'elle ne prend pas de décision, c'est parce que simplement elle est en train d'analyser, d'essayer de trouver le meilleur moyen de faire les choses au mieux. Et pour l'instant, les sentiments, ou en tout cas l'expression des sentiments n'y est pas, parce que c'est peut-être encore trop tôt, si votre question est d'ordre sentimental. Et puis voilà, c'est la même interprétation si on est dans le familial, l'amical ou le professionnel. C'est quelqu'un qui a vraiment besoin de voir extrêmement large pour ensuite se faufiler. C'est un ou une stratège. Voilà. Mais derrière, quand les réponses sont données, que les informations sont apportées et qu'il y a une stratégie, c'est quelqu'un qui peut aller très vite, y aller franco et ne plus douter du coup. Donc je vous conseille de discuter franchement, de dire ce que vous pensez, ce que vous envisagez, de montrer que vous êtes une personne en laquelle l'autre peut avoir confiance, que vous avez mûrement réfléchi les choses, et je vous déconseille du coup de vous emballer et d'aller trop dans l'émotionnel, l'instinctif, etc. Voilà ce que je peux vous dire pour ce premier tirage, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce, à vous abonner, partager la vidéo. Et puis si vous souhaitez une consultation privée, eh bien vous êtes les bienvenus. Je passe au deuxième tirage. Alors pour ce deuxième tirage, que veut cette personne? On a le 3 de bâton. Avec le 3 de bâton, on est sur le fait de créer, y aller, laisser libre cours à son imagination, mais pas seulement justement l'imaginer, aussi le mettre en place. On est sur quelqu'un de dynamique. Et par rapport à votre relation, c'est quelqu'un qui a envie de plus de projets, de plus de déplacements, plus de conversations, plus de jeux. Quelqu'un qui a vraiment envie de construire, quelqu'un qui ne supporte pas, ou qui a du mal en tout cas à supporter, l'ennui, la stagnation et puis la routine. C'est quelqu'un qui a besoin de découvrir de nouvelles choses sans cesse, ou en tout cas en ce moment c'est son besoin. Alors j'ai le 3 d'épée qui essaye de se montrer. C'est quelqu'un qui a besoin de se changer les idées, parce qu'il y a, ou il y a eu, une frustration et une souffrance. Ici nous avons le valet de denier qui nous parle du fait qu'il y a un besoin, oui, il y a un besoin de renouveau, il y a un besoin d'aller chercher de nouvelles expériences. Avec ce valet de denier, on a le fait de mettre de nouvelles choses en place, très concrètes, pas seulement s'agiter, se dépenser, utiliser son énergie par l'action, c'est aussi construire quelque chose. On n'est pas sur de l'éphémère ici. Cette personne essaye, dans votre relation, ou en tout cas voudrait, dans votre relation, trouver quelque chose de nouveau à construire. Je pense sur le long terme, même si avec un valet on est sûr de rien, mais en tout cas cette personne veut quand même quelque chose de constructif et de sérieux. Pourvu que ça bouge, j'entends. Donc quand même si c'est un projet sur le long terme ou une pensée sur le long terme, que ça n'aille pas trop vite vers quelque chose de trop contraignant, de trop routinier, etc. C'est quelqu'un qui souhaite partir à l'aventure et vous en faites manifestement partie. Et en plus de ça, on a le 8 de coupe. Alors ici, je prête pas trop attention à ce qui est noté en dessous des cartes, là, abandon du succès, c'est pas... Enfin, je suis pas tellement d'accord. Pour moi, le 8 de coupe, c'est... On a suffisamment... on a vidé les coupes ici, hein, donc il y a une espèce d'assèchement, on a besoin d'autre chose et on part en quête de la 9e coupe. Donc c'est quelqu'un là qui en a un peu ras-le-bol de son quotidien, alors soit son quotidien personnel, soit le quotidien avec vous parce que ben, vous avez fait le tour peut-être de votre situation et qui souhaite enclencher
de nouveaux projets, de nouvelles sorties, nouvelles découvertes, etc. Donc vous en faites partie, hein, puisqu'on est là dans votre relation. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est de proposer de la nouveauté à cette personne, de demander à cette personne ce dont elle aurait envie, ce dont elle aurait besoin pour changer un peu d'air. Et puis je vous déconseille de, pour le coup, rester dans le stade où vous êtes, avec les énergies que vous traînez peut-être depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Si c'est un ras-le-bol par rapport à sa situation toute personnelle à cette personne, eh bien proposez-lui des sorties, proposez-lui des jeux, proposez-lui peut-être aussi une façon pour elle de changer son quotidien, ne serait-ce que peut-être par de nouvelles lectures ou voilà, des anecdotes que vous avez et qui pourraient changer son état d'esprit, sa vision des choses. Enfin voilà, pourvu que ça bouge, c'est encore ce que j'entends. Voilà pour ce deuxième tirage, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner, laisser un commentaire, tout ça, tout ça. Et puis si vous souhaitez une consultation privée, vous êtes les bienvenus. Passons au troisième tirage du coup, et je me rends compte que j'ai oublié de changer mon dé. Hop. Troisième tirage. Qu'est-ce que cette personne souhaite? On a le 6 de denier. 6 de denier qui nous parle d'équilibre, d'apaisement, de guérison. Les choses sont à leur place, ou en tout cas sont amenées à l'être. On peut avoir une idée de réconciliation aussi. Enfin, dans tous les cas, si vous êtes dans une situation qui est un peu alambiquée, où on ne sait pas trop quoi faire, quoi penser, quoi dire, c'est un peu le bazar, et bien là, cette personne souhaite que chaque chose soit remise à sa place, qu'il y ait un équilibre, que vous sachiez aussi la posture à adopter. Peut-être que cette personne ne sait pas trop comment se placer dans votre relation, et que du coup, il y a une forme de déséquilibre, de dissonance. C'est ça, j'ai encore le fait, on ne sait pas quoi penser, on ne sait plus. On peut avoir aussi la santé de votre relation, que votre relation reprenne en santé, qu'il y ait un apaisement, peut-être qu'il y a eu conflit, mésentente, quiproquos, désaccords, etc. Et cette personne souhaite la paix avant tout. En tout cas, avec le 6 de denier. On peut aussi avoir de l'aide. Donc soit cette personne veut vous aider, soit elle souhaite que vous l'aidiez. J'ai le mot harmonie aussi. Donc soit retrouver l'harmonie, soit en prendre soin. La reine de coupe, et j'allais justement dire, il y a un besoin de tendresse. Alors pas forcément de la tendresse amoureuse, mais aussi juste la tendresse qu'on peut partager via des sourires, via de belles conversations, etc. Et justement, la reine de coupe qui tombe à pic, ou à coupe plutôt, et qui, elle, justement, est la reine du partage des émotions, de la douceur, prendre soin. Cette personne a besoin d'un cocon, je pense, ou de prendre soin de ce cocon s'il est déjà là entre vous. Et je ressens que vous faites du bien à cette personne comme elle peut vous faire du bien, peu importe la relation que vous entretenez. Et ici, nous avons le cavalier de denier. Il faut que ça dure. Votre relation est un refuge pour cette personne. Ou en tout cas, elle souhaite que ça en devienne un, si ce n'est pas déjà le cas. Et que ça dure. Et que vous puissiez compter l'un sur l'autre. Le cavalier de denier, c'est pour moi le cavalier le plus sûr. C'est une personne en laquelle on peut avoir confiance parce qu'elle ne fait pas les choses n'importe comment. Comme pourrait peut-être le faire dans l'excès le cavalier de bâton et le cavalier d'épée. C'est une personne en qui on peut avoir confiance. On n'est pas non plus dans l'excès d'émotions comme pourrait le devenir le cavalier de coupe si on regarde un peu dans le négatif. Le cavalier de denier, il est stable, il est juste, il est loyal, il est franc sans être mesquin. Il est doux sans être trop dans la sensiblerie. Enfin voilà, pour moi c'est le juste équilibre, le cavalier de denier, qui peut parfois justement énerver les personnes qui veulent être à fond dedans et qui sont impulsives ou voilà. Mais en tout cas avec ces deux cartes ici, on a quand même un duo très tendre,
patient, doux, chaleureux, et qui met en sécurité. Et cette sécurité, on la retrouve avec le 6 de denier. Donc ce que cette personne souhaite, c'est un refuge, un cocon, de la tendresse, de l'équilibre, de l'harmonie, de l'apaisement. Euh, tout ça retrouvé si ça a été perdu, ou tout ça maintenu si c'est déjà là. Voilà. Et je ressens beaucoup de douceur et de bienveillance, donc potentiellement que vous vous soutenez l'un l'autre. Euh, Et aussi, soit cette personne veut vous soutenir si vous vivez une période difficile, soit elle veut que vous la souteniez si c'est elle qui la vit, cette période. Et puis dans l'échange, de toute façon, avec le 6 de denier. Voilà ce que je peux vous dire, j'espère que ça vous parle. Si c'est le cas, eh bien vous pouvez laisser un petit pouce, vous abonner, partager la vidéo, laisser un commentaire, etc. Et si vous souhaitez une consultation privée, eh bien vous êtes les bienvenus. Je passe au 4e tirage. Avec le 4e tirage, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la papesse. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite entre vous? Avec la papesse, on a quand même une idée de mystère. Alors, il y a plusieurs interprétations avec la papesse, parce que la papesse est quand même assez énigmatique. Donc, son interprétation aussi, je vais y rajouter d'autres cartes. Alors, du coup, je vais donner certains mots-clés. Avec la papesse, on a le mystère, on a la sagesse, on a la connaissance, on a la psychologie aussi. Dans tous les cas, ça se passe dans la tête. On peut avoir une idée de transmettre des informations, mais au compte-gouttes. C'est-à-dire, j'ai des infos, mais je ne te déballe pas tout comme ça sur la table. J'ai une notion de confiance. Cette personne a besoin d'être en confiance pour vraiment s'exprimer. Peut y avoir peut-être des... Même si je ne mets absolument aucun diagnostic, mais il peut aussi y avoir des difficultés au niveau psychologique chez cette personne. Et avec la papesse, globalement, on est sur quelqu'un qui peut être en retrait, froid. Donc je vais rajouter des cartes. Mais ce que veut cette personne dans votre relation, on est sur quand même du repli. Cette personne jauge un petit peu, a besoin d'avoir davantage confiance en vous. Non pas que vous ne soyez pas digne de confiance, mais cette personne a besoin de savoir que vous l'êtes, a besoin d'en avoir la preuve. Avec la papesse, on peut aussi avoir des conversations écrites, donc style lettres, SMS, mail, donc potentiellement que cette personne veut échanger davantage pour en apprendre plus sur vous. Nous avons le 4 de denier. Le 4 de denier, on retrouve cette préservation déjà dans la posture de l'homme, mais aussi dans le carré que ces 4 deniers forment. Donc c'est vraiment quelqu'un qui se protège. Peut-être que cette personne a vécu une situation ou des situations un peu difficiles qui l'ont poussé à se blinder, à porter une armure, une carapace. Et là, on retrouve un peu ça ici. Ce que je ressens, c'est que cette personne aimerait davantage parler avec vous, mais en même temps, il y a un système automatique de défense qui se déclenche, et donc ça va demander patience. Patience et indulgence. Allons voir plus loin. Et la reine de coupe. Donc quand même, avec cette reine de coupe, ça vient apporter une bonne nouvelle qui est celle d'un cœur qui est encore ouvert, qui est encore prêt à transmettre et à recevoir. Mais disons que avant d'arriver à ce stade-là, il va falloir montrer patte blanche, donner un mot de passe, taper un code de sécurité. C'est un petit peu ça là que j'ai au niveau de votre tirage. Cette personne ne s'est pas totalement dévoilée, elle aimerait le faire, mais elle a besoin d'avoir un peu plus confiance. Peut-être d'ailleurs, si j'essaye un petit peu de faire vriller l'interprétation, peut-être que cette personne est toute prête à vous livrer, à délivrer son cœur, à exprimer ses sentiments, à partager plus de temps avec vous, mais que c'est vous qui êtes la papesse et le 4 de denier.
Voilà, là je sais pas trop dire si c'est cette personne qui est un petit peu crispée ou si c'est vous. Euh, Mais dans tous les cas, avec la reine de coupe à la fin, il y a quand même cette idée de ok, c'est bon, tu peux passer. Il y a des sentiments, ou pas forcément des sentiments amoureux, il peut y avoir aussi des sentiments de tendresse, de sympathie, etc. Mais pas pour tout de suite, c'est pas pour tout de suite le temps de la démonstration et de la divulgation. Je vais regarder un peu plus loin pour voir. C'est une personne qui peut être très mystérieuse du coup, ou alors elle vous considère comme étant quelqu'un de mystérieux, en fonction de la place de chacun. Qu'est-ce qu'on a à ajouter à tout ça? J'ai le 9 de bâton qui se montre, hein, donc c'est quelqu'un qui peut avoir des réserves parce que, oui, parce que il y a peut-être eu blessure dans le passé, trahison, mensonge, rejet, etc. Et encore une fois, je saurais toujours pas dire si c'est cette personne qui porte cette armure ou si c'est vous. Mais dans tous les cas, ça crée un flou, une incertitude. Voilà, je sais pas trop comment est-ce que ça va évoluer, je sais pas trop ce que je veux puisque je ne connais pas réellement cette personne. Puisque cette personne ne me connaît pas réellement, elle ne sait pas toute la vérité, et donc en fait c'est ça, ça crée un brouillard qui vous empêche de vous voir réellement tel que vous êtes l'un et l'autre. Vous avez besoin de vous connaître davantage. Moi là, ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre le temps et de ne pas brusquer cette personne. Si c'est cette personne qui porte cette armure, effectivement, ne la brusquez pas, essayez de dialoguer avec cette personne. Quand elle se ferme, eh bien laissez-la se fermer, c'est qu'elle en a besoin. Elle ne reviendra que mieux après. Et puis si c'est vous qui portez cette armure, eh bien essayez quand même de vous montrer davantage tout en maintenant vos limites. Hein. Je vous dis pas de vous ouvrir directement, mais essayez peut-être d'accorder un peu plus de confiance à l'autre parce que ce que je ressens c'est que ça risque du coup de bloquer l'échange et de vous cristalliser dans une espèce de flou qui ne fera pas progresser du coup la relation. Donc allez-y à tâtons, allez-y tout lentement si vous voulez, mais allez-y quand même puisque avec cette reine de coupe, il y a ce besoin à un moment donné d'aller plus loin dans les émotions et les sensations que procure cette relation. En tout cas, il y a quelque chose qui peut s'ouvrir. Il y a une carte blanche quelque part. Voilà ce que je peux vous dire, j'espère que ça vous parle. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce, vous abonner, laisser un commentaire, partager la vidéo, etc. Et puis, si vous souhaitez une consultation privée, vous êtes bien sûr les bienvenus. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt. Salut!